Académix avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde, côté micro, c'est Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h30 sur le plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 22 août 2025 avec un nouveau rendez-vous Académix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Haleli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Aujourd'hui, notre sujet s'articulera donc autour des mathématiques entre sciences utiles, carrière d'avenir et source de plaisir. Notre sujet d'aujourd'hui touche aussi bien donc les études universitaires, la vie professionnelle. Donc les mathématiques sont trop souvent vues comme difficiles. Elles sont pourtant un outil puissant, notamment en finance, en data science et dans d'autres domaines d'avenir. Pour cela, donc, pour en discuter, j'ai un invité. Il s'agit de Monsieur Aziz Chouir, qui est maître assistant en finance à l'École supérieure de commerce de Tunis. Bonsoir, Monsieur Aziz Chouir, et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonsoir, Monsieur Mahdi. Je vous remercie pour cette invitation. Très bien. Alors, pourquoi dit-on que les mathématiques sont le langage universel des sciences ? Langage universel des sciences, parce que, comme vous savez, il y a le symbolisme en mathématiques. Oui. Je donne un exemple. Si, par exemple, j'écris sur le tableau ax carré plus bx plus c égale à 0, le chinois qui ne parle que le chinois et le tunisien qui parle français et arabe vont comprendre qu'il s'agit d'un polynôme second degré et on cherche ses racines. D'accord. Oui, oui. Autre chose, si j'écris avec n majuscule, tout le monde... Oui. Tout le monde mathématique, donc tous ceux qui ont étudié les mathématiques vont comprendre qu'il s'agit de l'ensemble des entités naturelles. Ah, donc oui. ce symbolisme, il a unifié donc la compréhension du langage mathématique. D'accord, très bien. Alors, en quoi les mathématiques sont-elles indispensables dans le domaine de la finance moderne ? Bon, ici, j'aimerais bien donc donner un petit aperçu historique. Oui, allez-y. Donc, en 1973, il y a eu donc l'apparition du marché donc des options à Chicago. Mais ce marché des options à Chicago, il a vu ce jour grâce à Myron Scholes et Fisher Black qui ont découvert une équation différentielle à dérivée partielle qui décrit donc le prix d'une option. C'est-à-dire, on explique un peu. Donc, en finance, il y a ce qu'on appelle les actifs conditionnels. Oui. Donc, les options. On n'achète pas l'actif, mais on achète le droit d'acheter l'actif. Ou bien le droit de vendre l'actif. Oui. Donc, mais jusqu'à 73, il n'y a pas donc une formule qui nous donne la possibilité d'évaluer ces actifs. Ah, c'est fascinant. Ça, c'est très intéressant. Lorsqu'on a cette équation, et on a résolu cette équation, donc... on a pu donc faire un marché parce que dans un marché, on a besoin d'évaluer des actifs. D'accord, c'est extraordinaire. Ça d'une part. D'autre part, il y a donc Myron Scholes, c'est un prix Nobel 97. Il y a aussi la théorie de portefeuille. Par exemple, aujourd'hui, on entend parler de gestion de portefeuille. Oui. Mais derrière la gestion de portefeuille, il y a la théorie de la finance moderne de portefeuille, donc fondée par Harry Markowitz. Et Harry Markowitz, il a trouvé donc l'astuce. Et il a ramené tout le problème de la gestion de portefeuille à minimiser le risque, étant donné un target, une cible donc de rendement, ou bien maximiser le rendement espéré, étant donné un risque toléré. Et ça, c'est de l'optimisation, c'est de la recherche opérationnelle, des mathématiques. Oui, c'est extraordinaire, sincèrement. Alors, pouvez-vous donner des exemples concrets où les mathématiques aident à prendre de meilleures décisions financières ? Bon, ici... je rappelle que l'objet de la finance, donc c'est le choix d'investissement, le choix d'un portefeuille pour quelqu'un qui veut investir en bourse, la structure du capital, donc quelqu'un qui est actionnaire, il doit savoir quelle est la meilleure structure de capital, combien s'endetter et combien de fonds propres, la politique des dividendes, est-ce qu'on distribue des dividendes ou pas, maximiser la valeur de l'entreprise. Derrière tout ça, pour donner une réponse, il faut tout un outil, un arsenal mathématique. Je donne deux exemples. Oui, allez-y. Par exemple, pour choisir un investissement, la chose la plus basique, c'est calculer la valeur actuelle nette. Et si je dis calculer, ça veut dire qu'il faut utiliser des mathématiques, une sommation, une différenciation. Des formules, il y a des formules. Bien sûr. Oui.
Et un deuxième exemple, dont je viens de dire qu'il y a donc, par exemple, le choix de portefeuille, on doit minimiser quelque chose sous contrainte. Et ça, c'est de l'optimisation. Et qui dit optimisation dit mathématiques. Oui, très bien. Alors, selon vous, les étudiants en finance sous-estiment-ils encore l'importance des mathématiques dans leur formation? Bon, ici, portant la casquette d'un enseignant en finance, et j'ai l'expérience de 20 ans, je ne peux pas dire ils sous-estiment ou pas, mais je peux dire est-ce qu'ils sont conscients ou pas. De l'importance. Parce que, et ici, vous me donnez une idée, donc dans la rentrée prochaine, je vais poser cette question, est-ce qu'ils sous-estiment ou pas. Mais personnellement, donc lorsque j'enseigne les deuxièmes années, parce que nous sommes dans un régime à tronc commun 2 ans, et après ils font la spécialisation en finance. Qu'est-ce qu'ils peuvent choisir comme spécialité? Donc 2 ans tronc commun pour les licences en gestion, 2 ans tronc commun, et après ou bien le management, ou bien le marketing, ou bien la finance. D'accord. Donc lorsque j'ai ces étudiants en deuxième année, je leur parle de l'importance des mathématiques s'ils veulent, ou bien si elles veulent choisir donc la filière finance. Et le choix, est-ce qu'il est difficile statistiquement, pour les étudiants, oui. Statistiquement, parce que statistiquement, les étudiants et les étudiantes qui ont fait des sciences expérimentales ou bien un bac mathématique, souvent ils ont un penchant vers les finances. D'accord. Ceux qui ont une, comment dirais-je, donc une crainte des X et des Y sur le tableau, donc et c'est voilà, c'est ça le problème. Oui. Malgré que les théories les plus récentes du management donc, sont faites à l'école des mines. Ce sont des mathématiciens qui étudient, donc qui travaillent sur ça. Les nouvelles théories dans le management, il y a derrière donc mathématiques. Le marketing aussi, si on veut étudier le consommateur. C'est vrai. Les choix de consommateurs. Donc il y a derrière toujours des mathématiques. Mais beaucoup moins de calcul qu'en finance. Ça dépend de l'objectif de l'enseignant-chercheur ou bien de l'étudiant futur chercheur. Est-ce qu'il va pousser en avant les recherches ou bien est-ce qu'il va se contenter d'être un exécutif? D'accord, c'est clair. Très bien. Alors, quels sont aujourd'hui donc les principaux métiers qui s'appuient fortement sur les mathématiques? Je viens de dire la finance. Oui. Mais si je veux détailler, donc il y a l'actuariat, oui. Il y a l'assurance, il y a tout ce qui est le risk management. Oui. On entend parler des comptes, la finance quantitative. Donc, ce sont les gens qui sont spécialisés à donner un prix à un risque, donner un prix à un actif donc, qui sert à s'assurer contre un risque. Il y a aussi donc l'ingénierie. Oui. Ceux qui font préparatoire et tout ça, donc l'ingénierie. Et il y a aussi donc tout ce qui est machine learning, big data, oui. Intelligence artificielle. Justement, j'allais vous poser la question. Donc, comment les mathématiques ouvrent-elles des portes vers des carrières d'avenir comme la data science et l'intelligence artificielle? Bon, ici, je vais porter ma deuxième casquette d'être un étudiant en mathématiques. Donc, oui, moi, j'ai commencé une deuxième licence il y a 2 ans. Oui. Cette année, je fais L3 en mathématiques. Donc voilà, donc à la faculté des sciences de Tunis, donc et je saisis l'opportunité pour saluer tous mes enseignants et enseignantes. Bien sûr, j'espère que voilà, de la ils sont à faculté l'écoute. des sciences, voilà. Oui. Donc l'objet d'une filière qui s'appelle mathématiques appliquées parcours data science. Ça c'est parce que ils ont découvert. Donc lorsqu'on a des informaticiens programmeurs, ils ne sont pas bons en maths. Et lorsqu'on a des gens qui sont bons en maths, oui. Il échappe de l'informatique. Donc, cette tendance de data science avec un background en mathématiques, c'est pour créer un profil sur le marché de l'emploi qui maîtrise les mathématiques et la programmation dans le VSC, C++, Python et tout ça. Ils sont très demandés sur le marché de l'emploi. Hein? Bien sûr, bien sûr. Très bien. Alors, quelles compétences mathématiques un étudiant en finance doit-il absolument maîtriser pour réussir sur le marché de l'emploi? Ici, donc, il doit avoir un raisonnement mathématique. Tu peux ne pas être excellent en mathématiques, mais tu as le raisonnement cartésien en mathématiques. Voilà, c'est ça le plus important. Donc, lorsque tu vas travailler, tu as un problème. Il faut savoir donc modéliser ce problème, faire l'abstraction de ce problème et donc frapper la porte donc juste pour trouver les solutions. Oui. Donc, les mathématiques en général, pour n'importe quelle discipline, elle nous donne donc la capacité de devenir un sculpteur
en mode de raisonnement. D'accord. Voilà. Mais il faut aimer hein, pour réussir dans les Voilà, donc mathématiques, ici, rien ne peut réussir sans amour et passion. Tout à fait. Alors, pensez-vous que la combinaison donc finance, mathématiques, digital est un trio gagnant donc pour les jeunes diplômés? Ici, vous pressez le bouton de la fintech. Oui. Donc, si vous dites maths Oui. plus finance plus digital, Oui. c'est la fintech. Tout à fait. Et la fintech, c'est quelque chose qui va donc faire un boom en Tunisie dans quelques années. Donc voilà. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une digitalisation complète dans notre économie. Ah, d'accord. Donc, on parle de fintech, si on devient dans le digital. Voilà. Donc, et le profil, donc, quelqu'un qui maîtrise les mathématiques, et quelqu'un qui maîtrise la finance, Oui. et quelqu'un qui maîtrise tout ce qui est digital. Donc, c'est le profil optimal donc, du demain. Tout à fait. Voilà. Alors, on associe souvent les mathématiques à la difficulté et au stress. Comment peut-on redécouvrir donc leur côté ludique hein? Ici, je dis que en tant qu'être humain, Oui. même commencer à marcher, c'était difficile. Et Albert Einstein, il a dit donc ne t'inquiète pas si tu as des difficultés en mathématiques, si tu connais les miens, donc ils sont plus importants. Les siens, c'est-à-dire? Ça veut dire, ici, si tu as une difficulté, Oui. abstraction faite de la discipline, si tu as une difficulté, c'est que tu es humain. D'accord. Et là, il faut donc creuser. Ah. Par exemple, en pratiquant les mathématiques, tu vas découvrir des faiblesses et des forces. D'accord. Par exemple, personnellement, si tu me dis dans un mois, tu auras donc un examen d'algèbre, examen d'analyse, je Il faut se préparer. Je vais préparer 3 semaines d'algèbre et 1 semaine pour l'analyse parce que je connais que mes difficultés sont dans l'algèbre. Voilà, c'est clair. Donc, en faisant les mathématiques, on va rencontrer des difficultés Oui. et on va rencontrer des choses qui nous semblent faciles, mais qui semblent donc pour d'autres difficiles. Ici, la difficulté, elle est relative. Oui. Chacun a ses difficultés. Tout à fait. Il faut creuser là-dessus, il faut travailler ces difficultés pour passer ces difficultés. C'est très bien dit. Alors, avez-vous un exemple personnel ou une donc anecdote qui illustre le plaisir de pratiquer donc les mathématiques hein? Ici, je saisis l'opportunité. Donc, moi, en tant qu'étudiant donc en licence maths appliquée à la faculté des sciences, je suis membre d'un club des jeux mathématiques. Ici, je salue donc mon enseignante, donc la fondatrice du club, donc maître de conférence, docteur donc Inès Seyhi. Oui, qu'on salue. Voilà, donc Emir Soussi, président, donc Amal Kanzoul, Maïssa Srayer, Amal donc et Ahmed, donc et tous les étudiants et les invités qui nous ont donc qui ont été présents lors de nos activités les mercredis au département maths, amphimath 1, amphimath 2. La semaine dernière? Non, lors de l'année de l'universitaire dernière. Voilà. Ah, d'accord. Donc en faisant ce club, Oui. le but c'était de montrer aux gens qu'on peut jouer avec les mathématiques. Oui. Parce que lorsqu'on est dans un club et on joue, Oui. il n'y a pas la contrainte note. Ah oui, c'est vrai. Et ici, donc, je donne un conseil aux parents, donc enseignez vos enfants les mathématiques dès le jeune âge pour qu'il n'y ait pas cette contrainte de notes. En jouant et en faisant les mathématiques sans notes, On n'a pas peur aime de faire des erreurs. Bien sûr. Oui. Lorsque tu joues, tu apprends. Oui. Et tu apprends mieux en jouant. Tout à fait. Alors, peut-on comparer donc les mathématiques à un jeu d'esprit ou un art ou même donc au même titre de la musique ou le jeu d'échecs? Bon, ici, donc, un jeu d'esprit, ça me rappelle donc un mathématicien écrivain qui est Gage. Il a dit que les mathématiques, c'est la ruse de l'esprit. C'est bien ça. Il y a aussi une autre citation, donc c'est un homme politique, il s'appelle Edward Herriot. Il a dit donc la musique est une mathématique sonore, la mathématique est une musique silencieuse. C'est beau ça. L'art. Oui. Leonardo da Vinci était un mathématicien. D'accord. Et si tu décortiques la Mona Lisa, il y a trop de maths là-dessus. C'est vrai? Oui. Eh ben, je découvre. Hein. Ouais. Très bien. Alors, comment voyez-vous donc l'évolution du rôle des mathématiques dans la finance et dans l'économie tunisienne dans les prochaines années?
Nous avons des bonnes écoles de préparatoires, nous avons des bonnes écoles de gestion, oui. Nous avons de bons ingénieurs qui se spécialisent dans la finance. Il n'y a aucun doute, hein? Oui. Et nous avons aussi des cerveaux tunisiens qui sont à l'étranger. Il faut les inciter à travailler dans leur pays. Oui, c'est vrai, mais c'est pas évident, hein? Ils ont une offre peut-être meilleure. On est plein de talents. Moi, personnellement, ma promotion Bac 93 Tolès Sadiki, donc si je me mets à faire donc des notes, on est plein de talents. Que dire des autres lycées? Chaque lycée a ses talents. C'est vrai. Donc, on n'a pas donc une carence en talent. Mais est-ce que ces talents sont en train de produire ou pas? Tout à fait. Voilà. Très bien dit. Alors, avec l'essor de l'intelligence artificielle aujourd'hui et la data science, quels nouveaux métiers liés aux mathématiques pourraient émerger dans le futur? Bon, ici, je ne peux pas donner des réponses parce que je suis encore un étudiant, un apprenant en data science. D'accord. Je suis un étudiant en 3e année dans cette année. Et vous avez une idée, j'imagine. Bien sûr. Bon, pour l'intelligence artificielle, je ne veux pas répondre parce que la prochaine année, j'aurai un cours Introduction à l'intelligence artificielle et je ne veux pas parler de quelque chose que je ne connais pas, franchement. Donc, l'intelligence artificielle, si je veux, donc... Elle a pris place hein, aujourd'hui dans notre monde. C'est un algorithme donc, mathématique avec une forte base de données. Et derrière tout ça, donc on va traiter, donc ici je vais un peu parler algèbre, on va traiter les images, les speeches, les écrits comme des espaces vectoriels. C'est incroyable, hein, en même temps. En même temps. Et avec une rapidité incroyable. Et aussi, voilà, la rapidité parce que c'est une machine, c'est quelque chose qui va à la célérité de la lumière dans le vide. Oui. Donc, par exemple, si je me mets à lire un livre, je mettrai peut-être 3 mois, mais après je peux te répondre. Oui. Ces 3 mois, l'intelligence artificielle et la machine vont faire ça en quelques heures. Entre guillemets, l'intelligence artificielle, elle est énergivore. Hein. Il faut parler, il faut penser vert aussi, parce que c'est pas trop vert. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Très bien. Alors, pensez-vous que donc la Tunisie prépare suffisamment ses étudiants à exploiter les mathématiques comme levier de développement et d'innovation? Ça, c'est le cœur du problème. Donc, ici, à mon avis, il faut un évaluateur, il faut un didacticien, et il faut un pédagogue pour répondre à ça, parce qu'il faut une plateforme à l'école primaire, il faut une plateforme à l'école secondaire, il faut savoir comment enseigner les mathématiques, comment motiver les écoliers dès le jeune âge à traiter les mathématiques comme une discipline, mais pas comme donc une contrainte. D'accord, oui. Voilà, donc parce que devenir bon en maths, moi j'avais la chance d'être au collège Sadiki, j'ai eu de bons enseignants en mathématiques. C'est important d'avoir un professeur, bien sûr, un bon professeur en mathématiques. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, moi j'ai découvert le raisonnement par absurde en 5e année secondaire. Très tôt, vous pensez que... c'est différent à quelqu'un qui a étudié dans un lycée où il ne découvre le raisonnement par absurde qu'à l'université. Oui, donc c'est une question de chance. Hein, bien, et pour l'égalité des chances, il faut donc unifier. C'est pour cette raison que j'ai dit il faut un évaluateur, il faut une équipe d'évaluateurs, de didacticiens et de pédagogues. Pour donc autre chose, donc notre système d'orientation. Lorsque vous ouvrez donc le guide d'orientation, beaucoup d'écoles de gestion, il n'y a plus de bac maths dans ces écoles de gestion. Donc c'est comme une sanction pour les matheux. Pourquoi? Ils ont les meilleurs scores, normalement. Mais non, on n'ouvre plus de postes dans les écoles de gestion pour un poste, 2 postes. D'accord. Voilà. C'est au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. C'est pour cette raison que, par exemple, quelqu'un qui aime les maths, mais qui aime faire une carrière en gestion. D'accord. Il va dire, mais si je fais des maths, j'aurai après donc le choix réduit, ou bien prépa, ou bien faculté des sciences. Oui, la majorité, ils optent pour les... Ceux qui ont les idées claires et veulent faire de la gestion, vont choisir autre que bac maths. Et comme ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles donc le pourcentage des élèves qui ont choisi maths a diminué.
Donc, c'est pas comme avant. Avant, donc, pour pour les bacheliers qui ont eu un bac maths, il y a donc les écoles de prépa, les écoles de médecine aussi qui acceptent les matheux, les écoles de gestion aussi. Ma génération, trop de bac maths, ils ont fait ISG et HEC. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'accord. C'est pour cette raison, pour répondre à cette question à mon avis, elle semble donc, c'est la boussole. Cette question, c'est la boussole. Donc, il faut toute une équipe d'évaluateurs, didacticiens et de pédagogues qui travaillent sur les mathématiques dès les écoles primaires. D'accord, c'est clair. Autre chose, j'aimerais bien donc, si vous me permettez, donc, de saluer donc quelqu'un que j'ai vu travailler avec les enfants à Manouba, Ziad Rash, et je le salue. On salue. Donc voilà, il est entraîneur, donc coach pour les enfants, donc à la Manouba pour les jeux logiques et mathématiques. Ah, c'est super ça. Ouais. Très bien. Alors, quel message aimeriez-vous donc transmettre aux étudiants qui voient les mathématiques uniquement comme une contrainte scolaire? Et donc, il y a des élèves, il y a des étudiants qui... Voilà, je répète, donc, comme vient de le dire Einstein, donc si tu as des difficultés, c'est pas la fin du monde. Il faut persévérer sur ces difficultés. Il faut travailler là-dessus. Donc, répéter un exercice difficile 10 fois, c'est mieux que répéter un exercice facile 10 fois. Oui, c'est sûr. Voilà. On apprend. Donc, lorsque tu as la difficulté, il faut pas échapper. Voilà. Il faut travailler là-dessus. Il faut essayer de comprendre. Il faut, faut être aussi coaché, il faut être encadré. Et bien sûr. Coaché dès le départ, dès le jeune âge. Si on vous enseigne que les mathématiques, c'est pas la fin du monde si tu n'arrives pas à répondre à une question. Par contre, c'est humain si on n'arrive pas. En plus, les mathématiques nous enseignent à devenir modeste parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. C'est sûr, oui. Voilà. C'est bien ça. Alors, avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? Moi, j'encourage tous les jeunes Tunisiens à choisir les mathématiques. Très bien. Très bien. Alors, un message positif pour finir en beauté. Donc, moi, je dirais que les peuples qui ont trop évalué ont donné une très grande importance aux mathématiques et aux jeux d'échecs. Très bien. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Monsieur Aziz Chouir, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, à savoir les mathématiques entre sciences utiles, carrière d'avenir et source de plaisir. J'ai eu vraiment le plaisir de partager vos propos, vos recommandations et vos conseils à nos chers auditeurs et nos chères auditrices. Très bien, donc je rappelle que mon invité d'aujourd'hui donc dans Academix était Monsieur Aziz Chouir, qui est maître assistant en finance à l'ESC Tunis, l'école supérieure de commerce de Tunis. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Halili pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.